Bienvenue sur notre podcast interactif Learn English, où ici on va pouvoir discuter, s'exercer sur des leçons clés et selon votre niveau CECRL avec des professeurs qui ont l'habitude de vous former en tant que professionnels, étudiants, demandeurs d'emploi, entreprises, tout le monde en fait. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Ellie et Laura, ce sont nos deux professeurs chez Learn English et on va parler prépositions. Alors, préposition, moi il faut savoir que même si maintenant je suis bien à l'aise en B2, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec in, on et at. Surtout quand je suis en vacances et que je me dis at home, at London, et je me dis bon ok, je ne comprends rien. Donc un petit focus, je pense que ce serait pas mal. On va se baser sur aussi, c'est les prépositions les plus utilisées, je pense, en règle générale. Ouais. On va pas trop se focus sur le temps, les prépositions de temps, mais plus que de lieu pour le moment. C'est ça, ouais. Ça vous va? Oui. Ça vous va aussi? Vous pouvez pas me répondre. Alors, on va commencer avec in. Quand est-ce qu'on utilise in? Et on va un petit peu détailler. On doit imaginer, en fait, comme un contenant. Ok. Like, in the classroom. À l'intérieur? Ouais. Okay. In France. In Montpellier. En fait, c'est une box, t'es à l'intérieur. Exactement. T'es à l'intérieur du lieu. Dans. Ok. Ça peut quasi à chaque fois se traduire par dans. Ah, je savais pas. In Montpellier, dans Montpellier. Ok. Je suis à Montpellier. On ne dira pas in. No. Parce que je ne suis pas dans. Ok, très bien. Très bien. Je vois comment ça se dessine. Ouais. Donc là, on va basculer sur on. Alors, in, c'est dans. Yes. On, ça serait plus sur. Donc ça, c'est l'idée d'une surface. Par exemple, on the desk, there are 3 computers. On the desk. C'est sûr, alors. Voilà. Tu peux aussi l'utiliser pour les transports en commun. Alors, ça peut être un peu bizarre à expliquer comme ça. Transport en commun quand t'es dans le train, mais c'est pas dans du coup. Dans le train, dans l'avion. On the train. The train. On the plane. On the bus. On the bus. Mais we are in the car. Parce que là, c'est un peu... Et in a taxi. Parce que là, c'est transport privé. C'est pas pareil. Ok, d'accord. En fait, là, ça n'a rien à voir avec si t'es dans ou t'es sûr. C'est que juste, faut se dire, si c'est des transports en commun, c'est on. Et si c'est privé, c'est in. Voilà. Et il y a aussi les étages d'un bâtiment. Okay. Là, par exemple, on est on the second floor. Second floor. On the... Et ensuite, on the third Et si je veux dire, je suis sur Montpellier, je dis on. I am in. Donc, je dirais in. I'm in Donc, Montpellier. ça se dit pas, en fait. La traduction française de je suis sur Montpellier, ce sera... Ah non, si tu dis on Montpellier, ça veut dire que Montpellier, c'est quelque chose de solide et que t'es positionné dessus. Oui, exactement. Ouais, c'est bizarre, ça marche pas. Ouais, mais c'est bien de le savoir parce que, du coup, on va dire I'm in Montpellier. Ouais, exactement. Ok. Et le prochain, c'est at. Ouais. At, c'est vraiment pour dire, par exemple, je suis à la maison, I'm at home. Je suis au travail, I'm at work. C'est un lieu précis. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait, que moi, je me souviens, c'était que c'était un lieu précis. Oui, parce que ça peut être aussi chez Learn English. I am at Learn English. Ok. Mais I am at the table. Ouais. Pas in on the table, on the table. I am at it. Parce que c'est précis. Ok. I am at the cinema. Ok. Mais quand est-ce que je vais utiliser at et quand est-ce que je vais utiliser in? Alors, at, c'est vraiment, je dirais, à côté. Vraiment à côté de quelque chose. Pas forcément dans, mais à côté. Right? Ou si c'est, par exemple... Par exemple, si je dis je voyage et que je dis je suis à Londres, je veux dire I'm in London. I am in London. In Or London. I'm at... Non, on dit parce in. que c'est... Je suis dans la ville de Londres. Ouais. Voilà. Ok. Ouais. Mais je peux être at Buckingham Palace. Si t'es at the airport, t'es à l'aéroport, mais c'est une idée plus générale. Soit t'es devant, t'attends quelqu'un, I'm at the airport. Oui. Si tu dis I'm in the airport, c'est vraiment t'es à l'intérieur, dans un endroit, dans une pièce ou... Voilà.
Ouais. Et est-ce qu'il y a des moyens de se rappeler ou pas? Je pense que c'est que la répétition, malheureusement. C'est la Pour répétition. ça, là, ça sera... Ouais. Ok, et c'est le Pratiquer. contexte aussi, en fait. Oui, exact. D'accord, donc in, c'est dans. Donc il faut vraiment se rappeler qu'on est dans une ville ou dans un lieu. On, c'est sur, on the table. Et at, c'est un lieu précis. Voilà, at the cinema ou at Learn English. Exact, ouais. Bon, ça va. Je pense que j'ai les bases. Je nous invite à s'exercer. C'est le meilleur moment parce qu'on va voir si en fait je vais flopper ou pas du tout. Ok, c'est l'heure de s'entraîner. Maintenant, on va passer à différents types de questions que les professeurs vont me poser. Short answers, long answers et ask me a question. Vous avez le temps de les faire en même temps que moi, voire beaucoup plus vite que moi, pour voir si la leçon est bien acquise ou non. La leçon, pour moi, elle est OK. On va s'exercer avec la première stratégie orale. Donc, c'est des réponses courtes. Qui de vous deux veut commencer la partie? Laura. OK, donc là, on va commencer avec short answers. Are you in my house? No, I'm not. Okay. Am I at a desk? Yes, you are. Good. Is Ellie at work? Yes, she is. Is Marvin on a plane? No, he's not. Okay. Are we on the third floor? No, we aren't. Very good. Sorry. Are we at work? Yes, we are. Are you in Germany? No, I'm not. Are you on the table? No, I'm not. Maybe later. Are you at Are you at the table? No, I'm not. Yes, you are. Précis. Voilà. Quand c'est précis, c'est at. Yes, I am. Okay. Am I on the floor? No, you're Maybe not. later. Maybe later too. Okay. Is your best friend at home? You probably don't know that. I don't really know, but maybe. Yeah. Okay. She's. Okay. Perfect. That was short answers. Finished. Ok, ça va. En vrai, c'est... Pour le moment, on est bien. Oui. J'ai peur de me tourner vers Ellie. C'est pour ça que je dis ça. Donc là, on est sur la deuxième stratégie orale. C'est réponse longue. You ready? Ouais. Are you in class or at work? I'm at work. Are you at the table or on the floor? I'm at the table. Are you in your chair or on the table? I'm in my chair. Is your best friend at work or at the bar? My best friend is at the bar. Okay. Maybe. Sorry. Are you in France or are you in Germany? I'm in France. Are you in Montpellier or are you in Paris? I'm in Montpellier. C'est pas grave, je pense que la question elle va être très drôle après. Am I in Australia or am I in France? You are in France? Good. And are you sitting on the table or at the table? I'm sitting at the table. Very good. Super. On va basculer à la troisième stratégie orale. All right. Et celle-là, c'est Ask me a question. Donc, demande-moi. Enfin, à chaque fois, je me trompe. Je te pose la question. C'est ça, on est d'accord. Ouais. La troisième stratégie Ask orale. me, c'est pose-moi. Ask me. Voilà. Pose-moi une question. En fait, c'est toi qui me demandes si je pose une question. Donc, ask me if I'm in my house. Are you in your house? Good. Ask me if I'm at a desk. Are you at the desk? Ask me if Ellie is at work. Ellie is if... Ask me if Ellie is at work. Is Ellie at work? Ask me if Marvin is on a plane. Is Marvin on a plane? Ah, très bien. Ask me if we are on the third floor. Alors, We are. Non, ça va. C'est le 4. Are we on... It was third. A3. Are we on the third floor? Good. Ask me if we're at work. Are we at work? Ask me if we're in Germany. Are we in Germany? Okay. Ask me if I'm on the floor. If I'm... Me.
Are you on the floor? Good. Ask me if my boyfriend is at home. Is your boyfriend at home? Perfect. Okay, you got it. Ok. C'est bon, on est nickel là. Ouais, Très bien. ça va? Donc je reprends vite fait. In, c'est dans. On, c'est sur. Et at, c'est dans un lieu précis. C'est ça. Super, ben merci. Maintenant, Merci. je peux utiliser mes prépositions. Super. Et je vous dis à très vite. Ça y est, la leçon est terminée. J'espère que vous aussi, vous avez appris quelque chose avec moi durant cet épisode. Vous allez pouvoir retrouver tous nos épisodes sur notre playlist Learn English. Et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des questions ou des thématiques que vous voulez aborder pour les prochains podcasts sur nos réseaux sociaux ou également sur notre site directement. Je vous rappelle qu'on a utilisé uniquement 3 stratégies orales durant cet épisode. Nous en utilisons énormément durant nos cours. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et voire même booker votre premier cours.